qui a décrété dans ce monde qu'il fallait avoir envie de relations intimes. Voilà. Alors, chacun fait ce qu'il veut. Je parle là de toutes ces personnes qui se sentent obligées de faire, de peur d'être rejetées, de ne pas s'adapter, de ne pas être comme les autres. Voilà. Alors, il me semble que cela mérite déjà beaucoup de respect. Et ce respect-là, c'est à vous de vous le donner. C'est-à-dire que si c'est pas OK pour vous, ça n'est pas OK. Voilà. Et ceci devrait être sans discussion. C'est-à-dire que surtout sur ce plan-là, s'il y a un plan sur lequel il est affreux de se forcer, c'est sur les relations intimes. Parce que, comme son nom l'indique, c'est un partage de beaucoup d'intimité de soi. Et c'est pas comme se forcer à faire à manger quand on n'a pas envie. Voilà. Donc, il me semble essentiel d'aborder ce thème parce que je pense que il y a beaucoup de personnes qui se forcent à faire pour ne pas décevoir le conjoint, pour ne pas perdre le conjoint, pour ne pas éclater la famille voilà, qu'on a eu à cœur de créer. Et voilà, et tout cela, je le comprends évidemment, hein, que c'est pas aussi simple, mais tout cela passe par le respect de soi avant tout. Voilà, le respect de soi, parce que dans une vie, on évolue, on peut avoir l'élan, l'envie ou être en accord avec son conjoint pendant un temps et puis après il y a des accords parce qu'on n'évolue pas de la même manière, parce qu'on n'a tout simplement plus envie. Voilà. Donc, voilà, respectez-vous. Si c'est non, eh bien c'est non. Et ça, c'est sans concession. Voilà, il vous faut passer avant l'autre, surtout sur ce plan-là. Voilà, pour ça, il faut avoir une force intérieure suffisante pour se dire je dis non, je risque de, je risque toujours en disant non, je risque de décevoir, je risque de faire partir le conjoint si si vous avez un conjoint qui n'est pas suffisamment aimant pour voir d'autres aspects de la relation que vous entretenez avec lui. Vous risquez, mais j'ai envie de dire, si ce conjoint-là n'est pas compréhensif et qu'il est là juste pour ça, ben, vaut mieux qu'il s'en aille. Voilà, vous risquez toujours à dire non. Mais dire un oui alors que vous voulez un non, c'est vous qui serez déçu. C'est vous qui vous maltraitez. C'est vous qui laissez l'autre empiéter sur votre territoire. Voilà, vous vous laissez faire. Est-ce que c'est ça que vous voulez? Voilà, vous ne vous respectez pas en disant oui si vous voulez dire non. Voilà, et sur ce point-là, il faut être vraiment bien au clair sur qui je fais passer en premier. Voilà, moi ou l'autre. Voilà, et cela suppose aussi évidemment d'aller voir un peu les peurs que vous entretenez. La peur de dire le non. Voilà, donc ce sujet il est très vaste. Là j'aborde juste voilà, les idées qui me traversent l'esprit, mais je reviendrai sans doute sur ce thème.